Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne JKM Officiel TV. Et aujourd'hui, je veux vous apporter une révélation qui concerne deux nations d'Afrique, deux nations que j'aime bien. Et le Seigneur est en train de révéler exactement 5 choses qui vont arriver sur ces deux nations. Et ce seront des choses qui seront vraiment similaires et presque vont se passer presque au même moment. Et c'est pourquoi j'appelle ces deux nations-là que ce sont des nations jumelles. Et la première des choses, c'est que ce pays va connaître d'ici quelques années un chambardement dans le leadership du pays. En tout cas, j'ai vu, le Seigneur m'a montré beaucoup de jeunes, des jeunes, des hommes comme des femmes, de l'âge entre 24, 25 ans jusqu'à 37, 38, 30, 39 ans, qui ont émergé sérieusement et j'ai vu que même le leadership politique, commercial, scientifique, et tout ça s'est retrouvé dans les mains des jeunes. Et vraiment, j'ai vu même des femmes, des jeunes femmes qui ont émergé, qui se sont positionnées dans le leadership du pays. Ça, c'est le premier élément que j'ai vu. Et ça va se passer simultanément dans les deux pays, la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Et elles vont connaître ce signe-là, et ça sera presque au même moment. Et le deuxième signe que j'ai vu, c'est que ces pays, je les ai vus se métamorphoser et devenir des grandes puissances économiques et militaires ici en Afrique. Et le troisième élément, c'est que ces pays-là vont passer par des moments difficiles. Ça sera que, bon, Dieu m'a parlé des douleurs de l'enfantement. Et ces moments difficiles seront dus à quoi? Quand ce pays chercheront à s'emparer, à maîtriser, à contrôler la richesse de leur pays, à être au contrôle de ces richesses et que ces richesses puissent profiter à la nation, ça va leur coûter des moments difficiles, je peux dire ça, des moments de guerre, de tensions sociales, mais ce seront des choses tirées, des ficelles tirées. Et là, la RD Congo est déjà en train de passer par ça. Et la Côte d'Ivoire passera aussi par ces moments-là, mais il faudra supporter ça, il faudra accepter ça. Ça va arriver et il faut accepter ça. Et il n'y a pas moyen de passer outre, il n'y a pas moyen d'éviter ça. Et ces deux nations-là devront boire cette coupe-là, endurer, et Dieu va les aider, elles vont traverser, elles vont remporter et elles vont connaître de l'essor. Et quand ces pays-là vont émerger, j'ai vu le quatrième élément, c'est que ces pays-là vont s'enrichir sérieusement et elles seront aussi une source de bénédiction pour beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Curieusement, ces deux pays sont des pays vraiment hospitaliers avec un cœur très généreux et des gens très accueillants. Et cette nature, ce caractère-là, il est compatible à la vision qui attend ce pays-là. Ce sont des pays qui deviendront de sources de bénédiction pour plusieurs pays, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Et enfin, la cinquième chose, c'est que enrichi et stabilisé, j'ai vu un mouvement de réveil partir de la Côte d'Ivoire et de la RDC. De grands prédicateurs sont partis, des missionnaires sont partis avec la richesse, la stabilité, le financement de leur propre pays. Ils sont partis, se sont étendus, pas seulement dans la francophonie, mais même dans le pays anglophone. Ils se sont répandus sérieusement et ils ont commencé à évangéliser. C'était un réveil spirituel à la fois évangélique et à la fois prophétique.
il y avait des miracles, des signes, des prodiges qui accompagnaient ces missionnaires. Oui, il y a un avertissement et un avertissement solennel. Solennel. J'ai vu comme un panneau de signalisation, les panneaux que l'on met souvent, des panneaux de signalisation routière, ils étaient de forme circulaire avec une bande rouge tout autour et à l'intérieur, là, c'était écrit 60. Maintenant, quand j'ai voulu demander au Seigneur qu'est-ce que cela signifiait, et le Seigneur m'a dit ceci, pour toutes les deux nations-là, la RDC Congo et la Côte d'Ivoire. Tous ces nouveaux leaders qui accéderont au pays, à la direction du pays, que ce soit la direction, le leadership politique ou le leadership, je ne sais pas moi, commercial, scientifique ou autre, ceux qui voudront s'implanter, se positionner en recourant au fétiche, à l'occultisme, en recourant à la magie, et ceux qui voudront accéder au règne du pouvoir pour oppresser, pour exploiter les peuples et pour s'enrichir à leur propre intérêt ou pour trahir la population, trahir la nation. Et toutes ces deux catégories de personnes-là, non seulement que la porte du pouvoir leur est et leur restera fermée, les choses ne vont pas, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas prospérer, ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Pas seulement qu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs, ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Ils ne vont pas dépasser 60 ans, ils vont mourir. L'Afrique a assez souffert, nos nations ont assez souffert. Si vous voulez vous enrichir, eh bien, nous sommes dans des pays très riches, faites les commerces, faites tout ce que vous voulez, mais ceux qui veulent recourir à l'occultisme, au pacte avec Satan, sachez que le pouvoir vient de Dieu. Même si vous allez dans l'occultisme et le satanisme, si Dieu n'accepte pas, vous n'allez pas accéder au pouvoir. Mais sachez, je le dis, je le déclare solennellement, je mets ma main droite solennellement devant Dieu et je me tiens devant son autel. La porte est fermée à tous les occultistes, tous les satanistes, tous ceux qui vont recourir au pacte démoniaque pour accéder au pouvoir et maltraiter encore le pays. La porte du pouvoir est fermée et vous n'allez pas traverser 60 ans d'âge. Vous l'aurez cherché vous-même. Vous l'aurez voulu vous-même. Il ne faut pas dire qu'on nous a maudits. Non, 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 non. Je le déclare de la part du Seigneur. Je le déclare. Si c'est Dieu qui me l'a dit, ça va se faire. Mais si j'ai inventé ça par moi-même, eh bien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Ceux qui essayeront là, ils verront eux-mêmes. Donc, et maintenant, et dans l'avenir, la porte est fermée aux satanistes, aux occultistes et tout ça. Et même les voleurs, ceux qui veulent exploiter le peuple, tout ça. Et la porte du pouvoir est fermée. Elle est fermée au nom de Jésus-Christ. Cette porte est, elle restera fermée, à moins que nous ne soyons pas appelés par Dieu, à moins que le Seigneur ne nous ait mandaté de vous le dire. Voilà, je vous remercie. Bonne chance. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les nations de la terre. Je vous aime bien.